Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du savant Cheikh Anta Diop. Nous allons essayer de comprendre quel homme il était, quels étaient ses objectifs et quelles étaient les valeurs humaines qu'il prônait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 dans un petit village non loin de Dakar, au Sénégal. Son père décède peu de temps après sa naissance et sa mère vécut jusqu'en 1984. Cheikh Anta Diop épousera en 1953, à Paris, Louise Marie Maes, diplômée d'études supérieures en histoire et géographie. 4 fils naîtront de cette union. Cheikh Anta Diop est né et a grandi à une période très compliquée, une période où l'Afrique est sous la domination coloniale. La violence que subit l'Afrique durant la période coloniale n'est pas de nature exclusivement militaire, politique et économique. Théoriciens, Voltaire, Hume, Hegel, Gobineau, Lévi-Broglie et institutions d'Europe s'appliquent à légitimer sur le plan moral et philosophique de l'infériorité intellectuelle du noir. La vision d'une Afrique anhistorique et atemporelle dont les habitants, les noirs, n'ont jamais été responsables, par définition, d'un seul fait de civilisation, s'impose désormais dans les écrits et s'ancre dans les consciences. L'Égypte est ainsi arbitrairement rattachée à l'Orient et au monde méditerranéen, géographiquement, anthropologiquement et culturellement. C'est donc dans un contexte singulièrement hostile et obscurantiste que Cheikh Anta Diop est conduit à remettre en cause, par une investigation scientifique méthodique, les fondements mêmes de la culture occidentale relatifs à la genèse de l'humanité et de la civilisation. La renaissance de l'Afrique, qui implique la restauration de la conscience historique, lui apparaît comme une tâche incontournable à laquelle il consacre sa vie. Cheikh Anta Diop s'attachera, dès ses études secondaires à Dakar et à Saint-Louis du Sénégal, à se doter d'une formation pluridisciplinaire en sciences humaines et en sciences exactes, nourrie par des lectures extrêmement nombreuses et variées. S'il acquiert une remarquable maîtrise de la culture européenne, il n'en est pas moins profondément enraciné dans sa propre culture. D'ailleurs, après l'obtention de son doctorat en lettres en 1960 obtenu avec mention honorable, il revient au Sénégal, enseigner comme maître de conférences à l'université de Dakar. Depuis rebaptisée Université Cheikh Anta Diop. Sa parfaite connaissance de sa langue maternelle se révélera être l'une des principales clés qui lui ouvrira les portes de la civilisation pharaonique. Par ailleurs, l'enseignement coranique le familiarise avec le monde arabo-musulman. À partir des connaissances accumulées et assimilées sur les cultures africaines, arabo-musulmanes et européennes, Cheikh Anta Diop élabore des contributions majeures dans différents domaines que nous verrons dans la vidéo. Les travaux de Cheikh Anta Diop. En 1951, Cheikh Anta Diop prépare en France, sous la direction de Marcel Griol, une thèse de doctorat dans laquelle il affirme que l'Égypte antique était peuplée d'Africains noirs et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite diffusées dans l'Afrique de l'Ouest. Il ne parvient pas dans un premier temps à réunir un jury, mais sa thèse rencontre un grand écho, sous la forme d'un livre, Nation nègre et culture, publié en 1954. Comme déjà évoqué, il obtiendra finalement son doctorat en 1960 avec mention honorable. Cheikh Anta Diop mettra à profit sa formation pluridisciplinaire pour combiner plusieurs méthodes d'approche. Il s'appuiera sur des citations d'auteurs anciens comme Hérodote pour illustrer sa théorie selon laquelle les Égyptiens anciens présentaient les mêmes traits physiques que les Africains noirs d'aujourd'hui. Couleur de peau, texture des cheveux, forme du nez et des lèvres. Son interprétation de données d'ordre anthropologique, comme le rôle du matriarcat, et archéologique l'amène à conclure que la culture égyptienne est une culture noire. Sur le plan linguistique, il considère en particulier que le Wolof, sa langue maternelle, parlée aujourd'hui en Afrique occidentale, est phonétiquement apparenté à la langue égyptienne antique. Les principales thématiques développées par Cheikh Anta Diop. Les thématiques présentes dans les travaux de Cheikh Anta Diop peuvent être regroupées en 6 grandes catégories, à savoir l'origine de l'homme et ses migrations, la parenté Égypte ancienne Afrique noire, la recherche sur l'évolution des sociétés, l'apport de l'Afrique à la civilisation, le développement économique, technique, industriel, scientifique, institutionnel, culturel de l'Afrique, et l'édification d'une civilisation planétaire. Ici, pour Cheikh Anta Diop, l'humanité doit rompre définitivement avec le racisme, les génocides et les différentes formes d'esclavage. La très grande motivation de Cheikh Anta Diop était celle de restituer l'histoire du continent africain depuis la préhistoire par une recherche scientifique pluridisciplinaire.
Outre la connaissance du passé réel de l'Afrique et de l'humanité en général, Cheikh Anta Diop assigne 4 buts à ses travaux. La restauration de la conscience historique africaine, le rétablissement de la continuité historique, la construction d'une civilisation planétaire. Encore une fois, pour Cheikh Anta Diop, l'accès à ce futur souhaité exige par conséquent de rompre avec le racisme, de rompre avec le mensonge culturel qui a consisté à nier l'humanité des Noirs et à nier l'histoire de l'Afrique. Et enfin, la renaissance africaine. Cheikh Anta Diop avait une vision très avancée. Il se projetait très loin dans le futur, car il voulait une Afrique noire fédérée, structurée et développée. Les critiques reçues. Cheikh Anta Diop, comme tout homme de science, considérait la critique comme une nécessité, un devoir faisant partie de l'appareil méthodologique du scientifique. Les travaux de Cheikh Anta Diop ont fait et continuent de faire l'objet d'analyses, de critiques et de commentaires de la part de spécialistes appartenant à différents domaines, notamment l'histoire, la préhistoire, l'archéologie, l'anthropologie, la sociologie, la linguistique, l'égyptologie, la littérature, la culture, la philosophie et la politique. De son vivant, il a répondu aux critiques qui lui ont été adressées par écrit, mais également lors de débats scientifiques. En 1967, dans Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique, Cheikh Anta Diop répond de manière minutieuse, circonstanciée, à un certain nombre de critiques qui lui ont été faites par les historiens africanistes tels que Raymond Moni, Jean Suré-Canal, Louis-Vincent Thomas, Jean de Vis. Le colloque d'égyptologie du Caire en 1974. Durant le colloque d'égyptologie du Caire en 1974, Cheikh Anta Diop et Théophile Ogbanga ont réussi à prouver scientifiquement face à la partie adverse que l'Égypte ancienne était noire. Rappelant en effet qu'en 1970, Cheikh Anta Diop a été sollicité officiellement par René Maheu, directeur général de l'UNESCO, pour devenir membre du comité scientifique international pour la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique. Guidé par son exigence d'objectivité, Cheikh Anta Diop pose 3 préalables à sa participation à ce projet. Les 2 premiers consistent en la tenue d'un colloque international organisé par l'UNESCO, réunissant des chercheurs de réputation mondiale pour d'une part débattre de l'origine des anciens égyptiens et d'autre part faire le point sur le déchiffrement de l'écriture méroïtique. La rédaction de l'histoire générale de l'Afrique lancée par l'UNESCO rend primordial de traiter la question de savoir à quelle ère culturelle et anthropologique appartient l'Égypte ancienne compte tenu de l'état des connaissances. Une confrontation des travaux de spécialistes du monde entier lui apparaît indispensable pour faire avancer la science historique. Le 3e préalable concerne la réalisation d'une couverture aérienne par avion et satellite de l'Afrique susceptible de révéler les voies anciennes de communication du continent et l'existence de vestiges archéologiques. C'est dans ce contexte que se tient au Caire du 28 janvier au 3 février 1974 le colloque intitulé « Le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique ». Cheikh Anta Diop avait également demandé que les participants pressentis soient contactés longtemps à l'avance afin qu'ils puissent disposer de tout le temps nécessaire à la préparation de leur contribution à cette future rencontre. Il était en effet essentiel qu'aucun argument autre que scientifique puisse être évoqué pour affaiblir la portée du compte-rendu et des conclusions du colloque. Dans le même ordre d'idées, il a également souhaité que le rapporteur soit une personne autre que lui-même ou Théophile Ogbanga, les seuls représentants avec Abdallah du Soudan. Le colloque d'égyptologie du Caire a ainsi rassemblé 20 spécialistes, 5 observateurs et 2 représentants de l'UNESCO appartenant à 14 nations différentes. Pour finir, Cheikh Anta Diop décède le 7 février 1986 à son domicile non loin de l'université de Dakar qui aujourd'hui porte son nom. Il laisse inachevé un travail, publié aux éditions Présence Afrique sous le titre Nouvelles recherches sur l'Égyptien ancien et les langues négro-africaines modernes. Ses travaux dans le domaine spécifique de l'égyptologie ont été poursuivis par les égyptologues Théophile Ogbanga, Babacar Sall, Aboubakry Moussalam, Alain Asselin. Ceux-ci ont également développé et assuré un enseignement académique dans cette discipline en Afrique et aux Caraïbes. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'égyptologues africains prend progressivement le relais. S'il faut décrire Cheikh Anta Diop en quelques mots, nous pouvons dire que c'était un homme de terrain et très orienté vers la démonstration scientifique des faits. Seul importait pour lui les preuves scientifiques défendables. C'était un homme brillant, un homme qui prenait des valeurs positives et qui cherchait à fédérer. Un homme qui a fait comprendre aux Africains qu'ils sont animés d'une conscience historique
qu'ils sont des vrais créateurs, des Prométhéens porteurs d'une nouvelle civilisation et qu'ils doivent être conscients de ce que la terre entière doit à leur génie ancestral. Cheikh Anta Diop aurait fait un très bon président. Son nom vibrera toujours. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.